Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à toi si tu es abonné, merci à toi si tu n'es pas abonné. Bienvenue à tout le monde. Dans un atelier précédent, dans une vidéo précédente, c'était un atelier d'art-thérapie. Je me présente, j'ai oublié, je suis Dominique Chélan, je raconte des histoires à l'écrit et en vidéo, principalement sur ma plateforme privilégiée Patreon. Tous les liens sont sous cette vidéo. Et de temps en temps, je viens causer ici sur YouTube pour toucher un plus grand nombre, dont je te remercie de faire partie. Donc la dernière fois que j'ai proposé une vidéo, c'était un petit atelier d'art-thérapie, un petit peu pour montrer ce que je fais, et puis parce que j'avais envie de le partager ici. Donc un tableau de vision pour la rentrée de septembre, et donc c'est encore valable, tu peux tout à fait y retourner. Là, je voudrais rester un petit peu dans ce move, dans cette dynamique de rentrée, et te proposer une autre façon de faire pour faire le point sur l'année écoulée. Et oui, parce que nous arrivons sur la fin de l'année, les feuilles tombent, les jours raccourcissent, avec l'équinoxe, eh bien, le jour égale à la nuit. Il y a vraiment une bascule qui se fait en septembre. Donc ça peut être le moment de faire le point. Donc je te propose de faire concrètement 2 colonnes, une colonne de ce que tu veux et une colonne de ce que tu ne veux plus. C'est intéressant surtout de trancher sans couper et d'être honnête avec soi-même, et de fait être honnête avec l'autre, même si c'est un ami ou une amie. Par exemple, ça peut être ok pour se voir, mais là j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me reposer, etc., etc. Donc pas forcément fermer la porte, parce que quand on parle de rentrée des classes, c'est comme si on ouvrait à nouveau les portes qui étaient fermées pendant l'été. Et certaines personnes ferment des portes. Ça, c'est pas pour toi. Comment le sait-elle? C'est je ferme, c'est pas de possible, alors que tout est possible, je peux. Après, la question est, est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie dans ces choses-là? Ça, c'est une autre décision. Et puis pour refuser, pour que le relationnel soit plus fluide avec une autre personne, eh bien, c'est utiliser des techniques de la communication non violente, initiées par et développées et créées par Marshall Rosenberg, passionnant, et utilisées par exemple pour parler le jeu. J'ai besoin de me reposer, et non tu m'embêtes, tu me gênes. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant longtemps sans m'en rendre compte. Tu es ceci, tu es cela, ou en parlant de quelqu'un d'autre, elle est comme si. Si c'est que le tu est encore plus fort, parce que je suis vraiment face à une personne, parfois une personne qui m'est chère, parfois même mes propres enfants, et leur asséner tu es une andouille, pour utiliser un mot un peu soft, ça définit la personne. Alors que si j'utilise le jeu, je trouve que tu te comportes comme une andouille, et là on est sur autre chose encore, parce que le tu es, c'est le verbe être qui touche à l'identité, alors que le comportement, eh bien, il est différent de qui nous sommes. Donc là, c'est toute une façon de réapprendre à parler, ce que j'ai fait lorsque j'ai découvert toutes ces subtilités de langage, parce que finalement nous apprenons à parler par imitation.
nous imitons les adultes qui s'occupent de nous. Et si nous sommes avec des adultes qui eux-mêmes assènent des qui tuent, des critiques, des jugements, des médisances, des racontards, eh bien, nous grandissons de la même façon, avec les reproches, avec je râle, je rouspète, je ne suis pas contente et je ne suis pas d'accord. C'était exactement ce que j'étais et j'étais enfermée dans quelque chose. Et le jour où ce langage m'est apparu, mais finalement, je peux toujours m'exprimer, mais d'une autre façon. Voilà, c'était un petit peu une petite vidéo pour, voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Et dans le langage, réutiliser le plus souvent le je, exprimer ses besoins. Même moi encore, ça m'arrive de ne pas exprimer mes besoins. J'ai faim, le repas tarde et je ne dis rien. Et l'avantage d'utiliser le je, c'est que je reprends mon pouvoir et surtout je redonne le pouvoir à l'autre qui lui va pouvoir dire je. Ça ne veut pas dire être d'accord avec la personne, ça veut juste dire voilà, cette limite, elle est là, toi tu as tes opinions, moi j'ai les miennes, faisons au mieux pour vivre ensemble. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dans cette petite causerie sur cette vidéo. Je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner si tu n'es pas abonné. Et puis, si tu n'as pas envie de t'abonner, tu ne t'abonnes pas. Je te remercie si tu es abonné. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Il va puiser dans le paquet de vidéos que j'ai, et puis rejoins-nous sur Patreon, ou bien là, je t'offre vraiment un espace privilégié, sécuritaire, entre nous.